Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes saints. Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse chez vous. Soyez davantage bénis, restaurés, remplis de la grâce de Dieu. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour, n'est-ce pas, parler du succès. Dans ce temps de crise, n'est-ce pas, de crise, nous voulons parler du succès, comment réussir dans ce temps de crise en tant que chrétien. Comment un chrétien peut s'approprier du succès pendant qu'il est en temps de confinement. Et c'est important, n'est-ce pas, pour chaque chrétien de rentrer dans la grâce, dans la bénédiction de Dieu, parce que nous sommes appelés à aller de gloire en gloire, de grâce en grâce, de victoire en victoire. Alors je veux prier un instant pour nous aider à ce que Dieu puisse nous conduire durant ce moment. Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Merci pour ce moment. Je prie que tu nous conduises dans la force de ton esprit. Quoi que nous fassions, quoi que nous disions, que tout soit dans ta volonté, que tout soit dans ta volonté. Conduis-nous dans la force de ton esprit. Nous voulons te voir à l'heure, Seigneur. Nous voulons nous approprier de la force, la puissance du succès dans ta parole. Reçois toute la gloire. Conduis ce moment, Père. Nous te levons pour tous ceux qui nous suivent. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, je parlais du succès. Nous allons voir deux clés, n'est-ce pas, du succès. Comment nous pouvons réussir dans ce temps de confinement, dans ce moment, n'est-ce pas, de difficulté. Alors, nous allons lire un texte dans la Bible. Nous allons lire un roi, le chapitre 2 et le verset 3. Un roi, chapitre 2, le verset 3. Je vais lire avec vous. La Bible dit, respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu. Marche dans ses voies et garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alléluia. Alors nous allons voir ce matin deux clés du succès. Comment réussir dans ce temps de confinement en tant que chrétien? Alors le premier point, nous disons que c'est faire de Dieu la priorité absolue de notre vie. Faire de Dieu, n'est-ce pas, une priorité absolue de notre vie. Et c'est important. C'est important. Alors le texte que nous venons de lire, c'est David. C'est David, n'est-ce pas, qui parle à son fils Salomon. Alors ici, nous voyons que le roi David, il était sur le point de mourir. Il a donné des conseils à son fils Salomon. Il dit, respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu. Il dit, marche dans ses voies, garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions, en te conformant à tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Alors, bien aimés frères, il ne lui a pas donné, il n'a pas doté, n'est-ce pas, il n'a pas doté le royaume, son royaume d'une armée puissante. Il n'a pas doté le royaume de David, de Salomon, d'une armée puissante. Il a dit, bon, je te donne l'armée pour que tu puisses réussir. Il n'a pas dit de faire venir des richesses dans notre pays pour que tu réussisses. Il n'a pas aussi dit, bon,
voilà, je vais te doter de toutes les forces nécessaires pour combattre. Pour David, la clé du succès était de suivre Dieu et de lui obéir. David considérait que le succès n'était pas sur la richesse, n'était pas sur l'armée, n'était pas sur aucune puissance. Mais le succès était de suivre la parole de Dieu et d'obéir à cette parole. De marcher selon cette parole. Alléluia. C'était la clé du succès pour David. Donc ici, nous pouvons comprendre que c'est faire, n'est-ce pas, Dieu une priorité absolue. Si nous avons Dieu comme priorité absolue, le succès nous est réservé. Alors ici, David comprend que la seule richesse qu'il pouvait léguer à Salomon était tout simplement de suivre Dieu et de lui obéir. Quand Salomon est devenu roi, il n'a pas demandé à Dieu les richesses. Il n'a pas demandé à Dieu les richesses. Il n'a pas demandé à Dieu la puissance. Mais il a demandé à Dieu la sagesse. Il a demandé le discernement. Pourquoi? Pour bien diriger son peuple. C'était important pour Salomon. La sagesse et le discernement pour bien diriger son peuple. Alors cette requête a plu à Dieu. Dieu était content. Il a vu en Salomon un homme selon son cœur. Alléluia. Alléluia. Il accorda à Salomon un cœur plein de sagesse. Alléluia. Il accorda à Salomon un cœur plein de sagesse. Salomon avait une sagesse extrême. Une sagesse qui dépassait les frontières. Et Dieu accordait à Salomon, n'est-ce pas, une sagesse, n'est-ce pas, une sagesse, une grande sagesse pour bien diriger. Une grande sagesse pour bien diriger son peuple. Donc, ici, le discernement, n'est-ce pas, Salomon était plein de sagesse et de discernement, n'est-ce pas, plus que n'importe quel autre roi avant lui et après lui. Il était un homme formidable, Salomon. Alléluia. Et Dieu lui a donné aussi ce qu'il n'avait pas demandé. Alléluia. Il lui a donné les richesses. Il lui a donné l'honneur des hommes. Salomon était apprécié des hommes. Salomon, Dieu l'a comblé de toutes les richesses. C'est un homme puissant dans les richesses. La Bible dit, Jésus a dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses te seront données par-dessus tout. En fait, Salomon, ne connaissant pas Jésus, n'avait pas vu Jésus, mais avait déjà anticipé en cherchant ce qui est d'abord juste aux yeux de Dieu. Donc il a demandé à Dieu la sagesse et le discernement pour bien diriger le peuple de Dieu. Et par-dessus tout, Dieu l'avait comblé de richesses. Alléluia. Alléluia. Salomon a pris à cœur le conseil de son père. En tout cas, pendant plus d'une grande partie de son règne, il pensait en écrivant ces proverbes. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours. Les années de ta vie, ils augmenteront, alléluia, ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi la grâce et le bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Alléluia. Proverbe 3, 1 à 4. Donc nous comprenons que Salomon à son tour a commencé à écrire parce qu'il avait compris que la sagesse, la bénédiction, la grâce de Dieu se résidait dans la parole de Dieu. La clé du succès était basée sur la parole de Dieu. Alléluia. Jésus a dit lui-même ces choses dans le Nouveau Testament. Il a dit que le plus grand commandement, c'est quoi? C'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alléluia. Marc 12, 30. Donc aimer Dieu signifie lui obéir et garder ses commandements.
C'est ça l'amour de Dieu. Dans ce temps de confinement, c'est de garder l'amour de Dieu par l'obéissance de sa parole. Et là, nous aurons le succès. Ce temps de confinement n'est pas une licence, n'est pas une manière de vivre selon nos désirs, nos passions, mais c'est une manière de nous accrocher à la parole de Dieu. Alléluia. Donc la première étape de ce processus est d'accepter le don gratuit de la vie éternelle de Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne peux pas réussir avec Dieu si Dieu ne te connaît pas. Tu ne peux pas réussir avec Dieu si tu ne connais pas Dieu. Il faut connaître Dieu. Si tu connais Dieu, tu connais sa parole et tu vas obéir à sa parole. Alléluia. Hey, alléluia. C'est la clé du succès, mon frère. C'est de connaître le don de la vie éternelle. De connaître le don de la vie éternelle, c'est accepter Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est dans son Fils et en Jésus. Si tu crois, tu as la vie. Si tu crois, la parole de Dieu devient ta seule source de réussite. Alléluia. Une fois que nous avons reçu ces dons, Dieu commence à nous transformer. Non pas par nos propres efforts, n'est-ce pas, de volonté, mais par son esprit. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous et il va commencer à nous transformer. Alléluia. 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 Alors, comment agit-il? Et pour quel résultat? D'abord, nous apprenons à faire confiance au Seigneur et lui obéir. Et lui obéir. Alléluia. Ainsi, il nous transforme et nous donne une nouvelle vie en Christ. La Bible dit dans 1 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc, retenons une chose, la clé du succès se trouve dans l'obéissance de la parole de Dieu. La deuxième clé, c'est mettre en pratique les principes de la Bible. Josué 1, les versets 7 à 8, pour terminer. Fortifie-toi et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Alors les amis, vous voyez ici, c'est la mise en application de la parole de Dieu qui nous amène au succès. C'est la pratique, n'est-ce pas, des principes de la parole de Dieu. Et ici, Josué était successeur de Moïse. Donc, en succédant Moïse, Josué devait se conformer à la parole de Dieu pour réussir. Comme l'a fait Moïse, n'est-ce pas, son maître. Donc, la clé du succès, la Bible est claire, formellement claire. Il dit, ce sont les principes, n'est-ce pas, du succès. Il dit que ce ne sera point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Ça dit que le succès ne résidait pas dans une autre parole, ce n'est que dans la parole de Dieu, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Et c'est là où était le succès. Donc pour réussir dans ce temps de confinement, nous avons besoin de nous baser sur la parole de Dieu qui dit Dieu par rapport à nous. Qui dit Dieu par rapport à notre nation, qui dit Dieu par rapport à notre église, qui dit Dieu par rapport à notre famille, qui dit Dieu par rapport à notre ministère. C'est important. Agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il dit, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. 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 Donc, de cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Lorsque un leader conduit le peuple de Dieu selon le principe de la parole de Dieu, le résultat c'est le succès. Le résultat c'est l'abondance. Alléluia. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Personne. Alors pour terminer, bien-aimés frères, nous voulons tout simplement nous dire,
Ce matin, nous avons vu 2 clés. Alléluia. 2 clés du succès, n'est-ce pas, dans ce temps difficile. Première clé, c'est faire de Dieu la priorité absolue de notre vie. Et la deuxième clé, c'est tout simplement mettre en pratique les principes de la Bible. Alors ceci nous aidera, pas parce que quelqu'un a dit, mais c'est que Dieu a dit. Il y a beaucoup de messages aujourd'hui, mais nous devons nous concentrer. Et le confinement nous aide aussi à être dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc la présence de Dieu nous aide aussi, nous amène à nous conformer selon ce que dit la parole de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des